Chers amis, bonjour. Il m'est revenu que parfois certaines de mes vidéos seraient un peu compliquées ou difficiles d'accès parce que le langage des juristes, le raisonnement des juristes font que nous sommes parfois un peu abscons ou ténébreux pour les gens qui sont dans le terrain, les mains dans la glaise et les mains dans le vin pour ce qui vous concerne. Alors je voudrais essayer d'avancer avec vous, d'être plus concret, plus pratique, moins nébuleux, et de garder à l'esprit que vous avez l'attente de réponses précises à des questions concrètes et sortir de ces travers qu'un de mes amis de faculté dénonçait en me disant à l'époque, lorsque nous étions étudiants, il n'était pas juriste, que les juristes avaient l'art de marcher de travers, ce qui est parfois un peu vrai, il faut le reconnaître. Alors aujourd'hui, je voudrais m'en tenir à un cas d'école qui va peut-être me permettre d'illustrer à la fois cette complexité et la nécessité de la rendre concrète et pratique, et en même temps de mettre en évidence le besoin que vous avez d'avoir recours à des conseils juridiques compétents lorsque vous êtes confronté à des arbitrages dans le développement de vos exploitations. Alors ce cas d'école, qui n'intéressera peut-être pas tout le monde de manière précise, va vous permettre de comprendre cette problématique. Je pense en tous les cas, et c'est l'objectif que je poursuis aujourd'hui. Alors quel est-il ce cas d'école? C'est celui d'un vigneron qui ne bénéficie pas d'une AOP ou d'une IGP, donc il est sans indication géographique, un vin de France, et il souhaite utiliser comme marque le nom du lieu géographique de production de son raisin, et par voie de conséquence de son vin. Possible ou impossible? S'il pose la question de but en blanc, sur un moteur de recherche quelconque, prenons l'exemple de Google, il va avoir une réponse qui sera a priori négative. C'est celle que j'ai trouvée. Pourquoi? Parce que la réponse de principe, c'est que l'usage du nom géographique est réservé aux vins bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP. Et vous savez qu'en plus, s'agissant des AOP ou des IGP, il y a une problématique bien particulière, c'est que pour utiliser un nom géographique plus petit ou plus grand que celui de l'appellation, il convient que ce soit autorisé par le cahier des charges de la dite appellation et qu'on en respecte précisément les conditions. Donc on est sur une ambiance générale qui nous fait penser que par voie de conséquence pour les autres, il n'est pas possible d'utiliser un nom géographique, puisque pour ceux qui ont une AOP ou une IGP, on leur impose des conditions particulières, et encore faut-il que ça soit prévu à l'avance. Mais en réalité, c'est pas si simple que cela, et il y a des possibilités. Et je vais vous démontrer pourquoi et comment, et c'est ce que je vous suggère dans cette vidéo. Alors, il faut en effet aller plus loin. Il faut repartir des textes des textes du Code de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle nous dit, article L711-1, qu'on peut utiliser un nom géographique dans une marque. Donc, pas de problème. Oui, sauf que l'article suivant, il nous dit que ce n'est pas possible si la marque désigne la provenance géographique, si elle décrit la provenance géographique, si elle a pour caractéristique en quelque sorte de la définir, et si elle y fait référence. Et ce faisant, on touche du doigt cette réalité qu'une marque doit être arbitraire et qu'elle ne doit pas être descriptive. Voyez-vous? Et donc sur cette problématique de nom géographique, d'appellation, on est en plein dedans, parce que et c'est ce que le législateur et les juges après derrière imposent. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il ne faut pas, puisqu'il y a une autorisation de principe et qu'il y a une restriction, une interdiction, comment naviguer entre les deux, en crabe, eh bien, c'est là précisément en recherchant dans quelle mesure on peut faire naître ou non une confusion dans l'esprit du consommateur. Et la question, c'est celle de savoir si le nom géographique qui va être utilisé
sera de nature à faire croire aux consommateurs qu'en réalité, le vin en question bénéficie d'une appellation ou d'une IGP. Ah, je vois une référence à un nom, ça me fait penser donc que ce vin il doit être bénéficiaire d'une AOP ou d'une IGP, donc je l'achète. Ça, il faut l'éviter, c'est interdit. Et donc, la conclusion, dans notre cas, c'est que si le nom géographique, qui correspond par exemple au nom du lieu-dit cadastral des parcelles, ne se rattache pas directement, concrètement, à l'évocation d'une appellation ou d'une qualité que ce vin serait susceptible d'avoir, eh bien, il n'y a pas de difficulté. Si par contre on crée la confusion, il y en a une. C'était, pour parler d'autre chose que du vin, c'est ce qui s'est passé avec la saucisse La Belle Morteau, qui n'était pas une saucisse de Morteau. Ben, on a dit non, ça ne marche pas. Ben, hypothèse caricaturale, mais qui décrit bien ce qui est l'objet de la recherche du juge. Alors vous voyez, on est parfois dans des choses très compliquées, mais aussi il faut revenir à des considérations extrêmement simples. Voilà. Donc, voilà notre cas d'école. Notre cas d'école dans lequel nous voyons que si on s'en tient aux principes tels qu'ils sont mis en avant de manière faciale, frontale, on ne pourra pas faire. Et puis qu'en réalité, si on approfondit, si on gratte, si on cherche astucieusement et concrètement par rapport à la réalité, par rapport à la jurisprudence, eh bien, on va peut-être pouvoir trouver une solution. C'est ce qui est le cas pour ce vigneron qui, dans une production de vin sans indication géographique, donc un vin dit de France, va pouvoir peut-être mettre autre chose que vin de France et utiliser comme nom de marque, utiliser les références, le nom de la parcelle ou le nom des parcelles sur lesquelles il produit son vin sans que pour autant cette marque soit susceptible d'être annulée ou critiquée. Voilà, chers amis, j'espère avoir été concret, clair, éclairant, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.